Il est possible d'ajouter de la brume sur vos photos grâce à Adobe Lightroom, et d'une manière très simple. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce 7e épisode de Mardi, c'est Lightroom. Ok, juste avant de passer sur le PC, directement sur Adobe Lightroom, quelques petits mots là-dessus. Le fait d'ajouter de la brume dans vos photos doit correspondre à l'ambiance générale de la photo. Si vous prenez une photo en intérieur ou une photo en ville en plein soleil, n'allez pas y ajouter de la brume, ça ne va pas du tout correspondre à l'ambiance générale de la photo. C'est un peu comme au cinéma, lorsqu'on remarque qu'à l'écran on a des effets spéciaux, c'est qu'en fait ils sont pas super bien faits, parce que ça nous sort de l'histoire, ça nous sort complètement de l'image, et on remarque qu'il y a quelque chose d'ajouté. Au final, lorsqu'on ajoute un effet, que ce soit de la brume ou toute autre chose, ce qui marche le mieux, c'est quand on ne remarque pas que c'est ajouté en post-production. Donc ici, pour ajouter de la brume, je vous conseille de faire ça sur des photos où on a un cours d'eau, lorsqu'on a un petit peu déjà de fumée dans la photo, qu'on vient renforcer du coup avec cet effet-là. Bref, lorsqu'on vient ajouter de la fumée, de la brume dans un environnement où il est censé y en avoir. Ok, donc on se retrouve maintenant avec cette photo brute, directement sortie de l'appareil, sans aucun réglage, qui date de début 2021, prise du coup dans la forêt sous la neige, vous le voyez. J'ai plus d'informations exactes, mais il me semble que j'ai pris cette photo vers midi 13h, donc bien trop tard pour avoir de la brume dans la forêt. Cependant, j'aurais bien aimé en avoir à l'arrière-plan de l'image, sur cette partie ici entre les deux arbres très présents. Et donc pour rajouter de la brume, en fait le réglage est vraiment tout bête. Vous allez dans le réglage de base, à correction du voile, vous le descendez à -100. Tandis qu'au contraste, vous l'augmentez à +100. La brume maintenant est ajoutée sur l'entièreté de l'image, et ça vous donne du coup un rendu qui est totalement dégueulasse, on va bien se le dire. Le but maintenant, ça va être de retirer cette brume aux endroits où elle ne doit pas apparaître. Donc je vais prendre l'outil pinceau, et vous le voyez déjà ici, j'ai tout mis à 0, sauf la correction du voile que j'ai augmenté, j'augmente même à +100 pour annuler l'effet -100 du brouillard. Et à l'inverse, là où le contraste je l'avais mis à +100 dans les réglages de base, ici je vais le descendre un petit peu à -35, -40. Alors évidemment, ces réglages-là sont des réglages qui s'adaptent à ma photo. C'est l'idée des réglages qu'il faut avoir en tête. Maintenant, pour la précision, peut-être que chez vous, il faudra descendre les contrastes à -50, voire -60, tandis que chez moi, -30 pourra suffire. Donc c'est vraiment l'idée des réglages qu'il faut saisir. Le reste, c'est vraiment au cas par cas. Donc ici, mes réglages sont prêts. Je vous conseille d'avoir du coup une taille de pinceau assez grande avec un contour progressif s'approchant de 100, entre 80 et 100, de façon à avoir un beau fondu entre les zones de brume et les zones où vous allez enlever la brume. Bon, première étape du coup, je vais prendre un gros pinceau et je vais enlever la brume au sol au premier plan. Donc à partir de ces deux arbres ici, cette zone ici là devant et puis toute cette zone là. Hop, on y va. Je ne me soucie pas encore des arbres pour le moment, je vais m'en occuper après. Voilà. Alors évidemment pour les besoins de la vidéo, je fais ça plutôt vite. Pour votre photo, prenez bien le temps d'ajuster tous ces petits détails. Ici je ne me suis occupé que du sol pour le moment, pas encore des arbres, c'est ce que je vais faire maintenant. Et si je vous ai choisi cette photo, c'est parce qu'elle illustre bien l'utilisation de l'outil densité. Ici il est à 100%, mais je vais devoir le régler différemment pour les différents arbres ici dans l'image. Ce premier arbre tout à droite est l'arbre qui est le plus proche de la caméra. On a ensuite le deuxième ici, qui est un petit peu plus loin, et puis le troisième et quatrième qui sont de plus en plus éloignés. Je vais donc devoir à chaque fois utiliser une densité différente. Ici je vais garder une densité à 100, de façon à pouvoir enlever toute la brume sur l'arbre ici qui est au plus proche de la caméra. Je ne suis pas censé avoir de la brume du tout sur ce premier arbre vu qu'il est quasiment collé à moi. Donc je vais réduire un tout petit peu la taille du pinceau, hop, et je vais enlever toute la brume. Voilà, donc c'est fait vraiment très vite et je déborde. Je me répète, pour votre photo, prenez le temps de bien peindre correctement sans dépasser. Si jamais vous dépassez, avec la touche Alt, vous pouvez enlever ce que vous avez défait. Voilà. Ça, c'était pour le premier arbre. Le deuxième, qui est un petit peu plus éloigné, il doit avoir un petit peu de brume, mais beaucoup moins comparé au fond de l'image. Donc je vais descendre la densité à, allez, on va dire 85, 90, 88, c'est très bien. Je vais descendre la taille de mon pinceau, et je viens peindre dessus. Hop, il doit garder un petit peu de brume, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'il est encore assez proche de la caméra. Le troisième, quant à lui, il est de plus en plus éloigné, donc je vais pouvoir descendre la densité, aux environs de 50. Et descendre la taille du pinceau, parce que l'arbre est vraiment tout petit. Voilà. Et de même, pour le dernier, je vais encore descendre un peu la densité pour vous montrer la différence. Donc quand on regarde l'avant-après avec la touche Y,
on peut voir que la brume s'est déposée uniquement sur le fond de la photo, là où je le voulais. Et quand on regarde, plus on avance dans les plans de l'image, en partant de l'arbre le plus à droite, et puis le deuxième, troisième et quatrième, plus la brume devient de plus en plus importante. Ici, on voit que l'arbre est totalement noir, et puis là, on voit un tout petit peu de brume, mais surtout sur le bord. Pareil ici, et puis le dernier, on voit qu'en comparant le quatrième arbre et le premier, on a quand même une belle différence de brume. Tandis qu'entre le quatrième arbre et le fond, on en a encore beaucoup plus au fond. Donc c'est vraiment grâce à l'outil densité. C'est vraiment grâce à cet outil que vous allez pouvoir donner une profondeur à la brume dans votre image. Je vais me répéter une dernière fois, mais tous les réglages de pinceau ici, je les ai faits le plus rapidement possible pour cette vidéo. Bien évidemment, si je devais le faire réellement pour ma photo, je prendrais beaucoup plus de temps à bien peindre chaque élément de ma photo sans dépasser. Bref, j'espère que tu auras aimé cette courte vidéo de ce 7e épisode de Mardi c'est Lightroom. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à venir t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et à venir rejoindre le groupe Facebook Le Mardi c'est Lightroom, histoire d'échanger avec d'autres utilisateurs. Nous on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, et puis à mardi prochain tout le monde. Ciao!